Bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Pas de gloire sans croix. Et le passage que nous allons examiner est tiré de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10, verset 13. Il est écrit: Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, lorsque la tentation arrive, lorsque les tempêtes semblent violentes, lorsque on se sent acculé dos au mur, c'est là en réalité, bien-aimé, que ta relation avec Dieu commence. Si on t'avait dit que venir à Christ, c'est se préparer à une vie sans défi, sans challenge, sans obstacle, alors c'est faux. Et ce genre de vie n'existe pas. Et ce genre de vie n'est pas une vie qui est vraiment satisfaisante. Parce que c'est après avoir traversé des difficultés, après avoir persévéré dans l'attente, après avoir patienté en supportant ça et là, toute forme de choses, que l'on réussit réellement à se réjouir dans la victoire que le Seigneur nous donne. Il n'est pas question de penser que les tentations sont venues vous engloutir, vous mener au chaos. Mais le Seigneur dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alors tout ce qui t'arrive, c'est ce que tu peux supporter. La croix là, c'est la tienne et celle de personne d'autre. Le fardeau que tu portes actuellement, ce n'est pas le fardeau de quelqu'un d'autre, c'est ton fardeau. Alors le Seigneur connaît les épaules que tu as, c'est pour ça qu'il t'a donné un fardeau que tu es capable de porter. Le Seigneur connaît la charge qu'il t'a donnée et le dépôt qui est en toi, c'est pour ça que c'est toi qui portes et non quelqu'un d'autre. Alors il n'y a pas de tentation surhumaine, il n'y a pas de gloire sans croix. Si après avoir passé ces étapes, que tu réussis à passer les examens et les épreuves que le Seigneur met au-devant de toi, que tu peux réellement te réjouir de ce que la main de l'Éternel est avec toi et te réjouir des fruits que tu as portés parce que tu as été fidèle en toutes choses. Il dit Dieu qui est fidèle. Il est écrit que Dieu qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, bien-aimé, évite de penser au suicide. Évite de penser à renoncer. Parce que lorsqu'on finit par traverser, on se rend compte que l'épreuve qu'on redoutait par le passé n'est rien à côté de la gloire que le Seigneur nous promet devant. Alors supportons, patientons en nous chargeant des œuvres de l'Esprit pour pouvoir, au moment opportun, au temps voulu par Dieu, nous réjouir de la satisfaction de ce que nous avons pu traverser. Il prépare aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors Dieu a déjà préparé une voie de sortie pour la situation que tu traverses. Dieu a déjà préparé une voie de sortie pour le projet qui est en train de stagner. Dieu a préparé une voie de sortie pour ce que tu sembles appeler détresse aujourd'hui. Dieu a préparé quelque chose pour toi, étape après étape, combat après combat, pour que tu puisses te glorifier et surtout glorifier le nom du Seigneur, pour que tu puisses te réjouir et surtout honorer, bénir le nom du Seigneur parce que c'est lui qui a fait. Il t'a donné la possibilité au travers de sa parole. Il t'a enseigné de comment supporter. Et si tu as pu te relever, tu dois pouvoir lui rendre grâce. Alors je bénis le Seigneur ce matin encore parce que tu es debout et que tu es debout avec toutes ces adversités. Nous en avons tous. Nous faisons chacun dans le secteur d'activité où nous nous trouvons, dans les lieux de service où nous sommes, dans les familles, nous faisons chacun face à beaucoup de défis. Mais le Seigneur nous a déjà donné le dépôt. Il nous a déjà donné la provision pour supporter toutes ces tentations. Il a même déjà préparé la voie de sortie. Maintenant, à toi de t'approprier toutes ces choses et surtout de te préparer à voir sa gloire à venir. Je te recommande encore ce matin de faire cette prière avec moi. Père éternel,
Je te rends grâce parce que je sais que je ne suis pas seule dans ce combat. Je te bénis parce que je sais que tout ceci concourt à me faire grandir davantage. Que ces épreuves concourent à bâtir en moi des capacités surnaturelles. Je te bénis de ce que tu as déjà disposé en moi, Père éternel, tout ce qu'il y a de nécessaire pour supporter, pour surmonter et surtout pour traverser. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui m'inspire chaque jour quoi faire. Quelles sont les démarches? Merci pour ta présence et ta main de protection dans tout. Merci, Seigneur, parce que je sais que je suis encore victorieuse par ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.